3 films à voir pour améliorer votre culture ciné. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 3 films de science-fiction. Et dites-moi quels sont les vôtres dans les commentaires. En numéro 1, Under the Skin de Jonathan Glazer, disponible en VOD. Ce film est injustement boudé si vous voulez mon avis. Under the Skin, c'est un film qui a divisé, notamment par sa réalisation qui est assez déroutante, surtout quand on parle de science-fiction. Ce film a été perçu comme très, voire trop expérimental. Under the Skin, c'est l'histoire de Laura, une alien qui traverse l'Écosse avec sa camionnette à la recherche d'hommes seuls pour les éliminer. La mise en scène est assez abstraite, on ne sait pas où le film nous emmène, on ne sait pas ce que le film cherche à nous faire comprendre, et pourtant, on est pris au dépourvu, mais ce qui est le plus important dans le film, c'est l'interprétation qu'on se fait. Et c'est ce que j'aime avec ce film et avec Jonathan Glazer, c'est qu'il ne nous prend pas par la main. Il nous lâche dans cette cage au lion, il nous laisse nous débrouiller. Et ce que j'ai compris du film personnellement, c'est que l'être humain, au-delà d'être mauvais, il rejette surtout la différence. Et Scarlett Johansson est hypnotisante, glaçante, vraiment très très bonne dans ce rôle. Il faut toujours rappeler que Scarlett Johansson est une très très bonne actrice. Bref, regardez ce film, il est incroyable. En numéro 2, Solaris d'Andrei Tarkovsky. Disponible sur Prime Video, donc foncez le voir. Solaris, c'est une planète assez énigmatique, recouverte d'un océan et qui intrigue les chercheurs qui ont installé une station pour étudier cette planète. Les résultats n'étant pas concluants, on va envoyer Chris Kelvin, un scientifique bouleversé par la mort de sa femme, afin de savoir s'il faut fermer la station ou non. En arrivant sur Solaris, il va se rendre compte de la folie qui frappe l'équipe à bord, folie dont il va lui-même être victime. Ce que j'aime particulièrement avec ce film, c'est son rythme qui est contemplatif, on se balade dans le vaisseau avec cette caméra. Au cœur des paysages, on observe les paysages, on observe l'intérieur du vaisseau. Et ce film ne plaira pas à tout le monde à cause de cette lenteur. Et pareil, il y a une liberté d'interprétation folle dans ce film. Pour moi, Solaris, c'est à la fois une plongée dans nos souvenirs et une avancée parfois difficile vers l'avenir. Et que nos images laissent place à des pensées, à des souvenirs. Et ceux qu'on aime ne nous quittent jamais définitivement, mais leur présence se manifeste différemment. Et Solaris, c'est avant tout une histoire de deuil et une histoire d'amour à travers le passé, le présent et le futur. Du point de vue du personnage principal. Bref, c'est un chef-d'œuvre selon moi, foncez voir ce film. Et en dernier, Plan 75 de Chie Hayakawa. On a très peu parlé de ce film quand il est sorti. Il est très bon, donc je vous invite vraiment à le découvrir. Imaginez que passé 75 ans, on vous proposait de mourir pour alléger la société. C'est le point de départ du film et c'est terrifiant sur le papier. Et là où on peut parler de science-fiction dans ce film, un peu à l'image de Black Mirror, c'est dans son côté anticipation. C'est un film qui va parler du rapport au temps et du rapport à la dignité, débat qu'on retrouve aussi évidemment avec la fin de vie, qui est selon moi un sujet essentiel. Si vous avez vu ces films, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et dites-moi quels sont les films de science-fiction que vous recommanderiez pour améliorer votre culture ciné.